Donc, où est le problème? Ici, si je scrolle vers l'avant ou vers l'arrière, ça va. Je vais monter très très haut. Je vais aller voir ma sphère. Donc ici, pas de problème. Par contre, dès le moment où la caméra est vers la balle, là, je fais ce que je veux. Ça s'écarte. C'est pas normal. Donc on est dans le cadre de la caméra qui n'est pas fixe. Alors je me demande pourquoi il y a autant de choses ici, alors que, vu que ça fonctionne très bien en caméra fixe, pourquoi ne pas faire la même chose en caméra variable, en caméra qui suit la balle. D'ailleurs, ça on le garde. Donc si je monte, donc il se passe plus rien du tout. Caméra, rotation. Donc si je fais ça, non, ça marche pas si bien que ça en fait. Je mets la sphère au centre, je suis censé pouvoir zoomer sur la sphère. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas du tout. Et donc si je mets en caméra pâle, ça ne marche même plus du tout. On va quand même vérifier s'il n'y a pas une erreur quelque part. Ah si, div is not defined. Div is not defined. 329. C'est exactement ici qu'on... Hein? GravityJS 329. Div is not defined. De quoi on parle là? Le voilà le div. D'accord. Ok. Ok. Évidemment, je suis vraiment pas bien réveillé, moi. Donc ici, on monte. Voilà. Et là, ça fonctionne très très bien. Je vais monter très haut. Aucun problème. Juste au moment où on s'approche trop près, que ça pose problème. Mais là, en tout cas... Oui, ce qui est dommage, c'est ça. Donc normalement, si je me remets dans le système de base, donc je vais reculer un petit peu, je vais monter, voilà, je tourne. Ici, ça a l'air d'aller, même si ça fait un espèce de mouvement un peu, voilà, on descend en même temps, c'est joli, hein, mais c'est pas ça qu'on veut. On peut garder la même inclinaison. Je veux m'approcher de manière linéaire de ma sphère. Or, on voit bien que ce n'est pas le cas. Il y a des choses qui tournent en même temps. Mais si je me mets en caméra fixe, on ne zoome même plus sur le même endroit. Donc voilà, deux choses à corriger. Ici, des moments où je n'ai pas changé l'orientation de la caméra, je dois avoir le même effet. Première chose. Deuxième chose, quand on est en caméra balle, je dois avancer linéairement. Donc oui, voilà. Et donc là, il a changé l'orientation, ça ne me plaît pas. J'arrive dans 2 minutes.
Et voilà. On en est où? Position X, on prend... Ouais, le but c'est de lui ajouter quelque chose par rapport à la rotation de la caméra. Oui, en effet, on avait vu que ça c'était pas correct. Ça limitait fortement, on ne prenait pas en compte la rotation selon Z. Et pourtant c'était un truc qu'on avait réussi à faire la dernière fois. Donc allons revoir ce qu'on a fait la dernière fois. Je vois bien que là j'ai utilisé cam.phi, ok. Le cam.phi, on le corrige où? Cam.phi. Moins step plus step. Et le ρ c'est la distance. Ouais, donc ici c'est ρ qu'on va augmenter ou diminuer. Dans le cadre du zoom de la caméra. Ok. Key down. Caméra ρ phi. Le phi n'est pas censé changer, mais on va le recalculer à chaque fois. Par contre, le ρ va changer. C'est bien ça. Donc ceci, on va le garder. On me demande si on ne ferait pas une petite fonction avec ça. Enfin voilà, une chose à la fois. Hop. Cam ρ. Oui, ou même carrément, on le met en mode objet dans le cam. Ça peut être pas mal ça. Delta x, y, z. Ouais, d'ailleurs, il faut faire tout ça. C'est toute cette information qu'il faudra modifier. Alors, ça dépend de quoi? La caméra et la sphère. Camro, Camfi. Je me pose la question. On a la position. Ok, donc ça c'est le cas où... Le cas où quoi? On a le θ aussi. Oi oi oi. ça a été loin cette histoire. Je voudrais du football des avant-centres des Gaules. La première marche du podium. Les récompenses, pas quoi qu'on en pense. On n'a pas de mouvement. On en veut. Et avant même de commencer le mouvement, je vais déterminer le ρ, le phi et le θ qui ne pose pas de problème. Ρ, phi, θ, pour rappel, ρ c'est le rayon, c'est la distance entre notre caméra et notre sphère. Phi et θ, ce sont les deux angles qui nous permettent de nous situer par rapport à la sphère. Donc θ, là, je suis en train de modifier θ. Et phi, je pense que là, je suis en train de modifier phi. Je sais plus exactement comment ça se passait. Delta x sur delta z. Delta x sur delta z. Ah mais non, justement, c'est phi qu'on déplace. Bon, on va aller voir directement dans la fonction. Le mouvement, voilà, on y est. Donc ça c'est fixe, ça c'est variable. C'est ça, c'est le phi. Voilà, ici phi, on va ajouter chaque fois un peu d'angle. Donc nous, ce qu'on veut, c'est faire la même chose, mais avec ρ. Ok, donc phi ne va pas changer, c'est ρ. C'est le ρ qui va avoir un step en plus ou en moins. Et phi qui ne changera pas. Camo, ouais, donc ici on a exactement la même chose. C'est très bien, parce que ça me permet de prendre ceci et de le mettre dans le mouse wheel. Voilà. Ok. Ah, d'ailleurs, c'est ça que j'ai fait ici. Delta x, delta y, delta z. Je modifie le ρ. Et puis on fait ça. Alors pourquoi ça marchait pas? Ok. Ok, ça, j'y vois plus clair maintenant.
J'ai remis mon cerveau en place. Donc j'augmente ou je diminue le ρ, je fais ceci. Oui, le truc c'est qu'on modifie X, on modifie Z, mais on ne modifie pas Y. Voilà. C'était donc ça. C'était donc ça. Donc ici on est par rapport à phi et par rapport à X, par rapport à phi et par rapport à Z. Logique. Y c'est une autre soupe. Qui va faire intervenir θ? Je ne sais pas. Bon, Y. Voilà. On a bien Camro, sinus phi, plus faire position. Je ne sais pas. Sphère position. On ajoute du sinus à la position de la sphère. Oui, puisque c'est par rapport à la position de la sphère qu'on va placer la caméra, au cas où la balle aurait changé de place. Bon, ici ce sera toujours 0, mais enfin 0. Ce sera toujours la position du centre de la sphère, donc le rayon. Mais autant rester standard directement. Donc on a Camro, ça change pas. C'est ceci qui a priori pourrait changer. Et ceci c'est quoi? C'est le θ. C'est le θ. Ouais, à vérifier en plus. Super. Ça va être marrant. Ça va être très drôle. J'utilise qu'ici. Ça c'est clair. Voilà. Bon, bah, on va pouvoir recalculer tout ça alors. Donc ρ, phi, θ. Auquel je donne l'arc cosinus de la multiplication entre le cosinus x et z. Pourquoi est-ce que ça ne fait pas du tout intervenir? Bah déjà, pourquoi ça ne fait pas intervenir le delta? Faut oublier qu'ici, c'est pas vraiment ça qu'on voulait. Les distances, delta x sur delta z. Pour l'arc tangente, ici on devrait avoir un truc qui est plus ou moins similaire. On s'en fout de la rotation, puisque ce qui nous intéresse, c'est l'angle vertical. Donc la manière dont on regarde vers le bas ou vers le haut. Et comment est-ce qu'on regarde vers le bas ou vers le haut? On aurait delta y. Delta y. Un petit dessin. Delta y, delta y. Hop. Une vieille enveloppe toute pourrie. Voilà. Alors, si on a la sphère à un certain endroit et la caméra à un autre endroit, delta y, c'est uniquement la différence entre l'altitude de la caméra et l'altitude de la balle, du centre de la sphère. Et donc, il suffirait de diviser cette valeur-là par le rayon pour avoir notre sinus. Oh bah voilà. Donc delta y divisé par... Ouais, ici on est dans le cosinus. Bah voilà. On repasse 1. Delta y sur cam.ρ. Et là, on a notre θ. Je vais vérifier sur Wiki pour voir si c'est bien ça qu'on cherche, c'est bien ça qu'on veut. Wikipédia Euler. Voilà. Les coordonnées d'Euler. Coordonnées
Euler. Voilà. Napier. Non, on s'en fout. Leonhard Euler. Angle d'Euler. Voilà. Alors, blablabla, rotation propre, exemple de la toupie. On avait quoi ici? Bêtement les positions. Et puis les sinus et les cosinus. Est-ce que c'est suffisant? X, moins X, Y, moins Y, Z, moins Z, ça c'est bon. Rho, ça je suis sûr aussi. C'est bon. On appelle phi. Ouais, le sinus psi, on s'en fout. Par contre, phi et θ. Ouais, c'est ça. Donc phi, ouais, on a vérifié, c'est ça. Et θ, c'est ça. Donc c'est bon alors. On est bon là. Alors au niveau de notre changement de base, ici. Mat, cos, signe, cam, phi. Ah bah oui, ici donc c'est θ. Non, Y, oui c'est ça. θ. On peut essayer ça. On aura peut-être encore des trucs compliqués comme la dernière fois. Avec le caméra qui change d'un coup sec, mais bon, allons voir. Ah non, ça fait encore la même chose en fait. Oui. Et donc, mon Rho il est là. Mais à quel moment je lui dis... Attends. À quel moment... Attends, là ça fonctionne. Mais quand on regarde ceci, on n'a même pas de différence entre j'ai avancé ou j'ai reculé. Ouais, c'est vrai. Ah si, le voilà. Camro plus égal delta y mat abs. Donc là, je récupère moins 1 ou plus 1. Ça a l'air d'aller là. Pourquoi ça marcherait pas quand on est plus haut? Ouais, il monte de plus ou de moins. Ou alors c'est dans ma manière de calculer les choses. Camro, Camro. On le remet chaque fois à 0. Eh ben, eh ben. Donc on voit que qu'on soit éloigné ou pas, ça ne change rien. Par contre, dès le moment où on monte ici, ouais, il y a déjà une différence ici. Donc là, je suis plus ou moins à 45 degrés. J'avance ou je recule, c'est pareil. Donc quand j'avance 86,02. J'avance de... Ouais, et donc quand j'avance, je recule de 0,30. Et quand je recule de 2. Ouais, c'est ça. Donc il y a une compensation qui se fait à un moment donné qui ne me convient pas du tout. C'est peut-être ce qui se passe dans E delta qui pose problème. Allons voir. Inspectons tout cela. Donc je recule. Je monte. Voilà. Moins 100, 100. Moins 100, 100. Moins 100, moins 100, moins 100, moins 100. 100, 100, 100,
100. Oui. Oui, oui, oui. Donc ceci, ça a l'air d'aller. Ceci aussi. Enfin, c'est un console.log. Mais ici, il se passe quelque chose qui ne devrait pas se passer. Alors, est-ce que je prends bien tout en compte? La position de X, elle doit varier selon le rayon, évidemment. Oui, c'est ça. Le sinus θ et le cam phi doivent intervenir partout. Partout, partout, partout. Ah, ça va être chaud, là. Mais allez, allons voir sur Wikipédia s'il propose quelque chose d'intelligent. Sinus θ, sinus phi. Sinus θ, cosinus phi. Cos θ. Ok. Bon, on va y aller progressivement. On sait que θ, quand on est à ce niveau-là, θ est égal à 0. Et donc sinus θ est égal à 0 également. Donc je ne peux pas me permettre de tout multiplier par le sinus de θ. Par contre, je peux multiplier par le cosinus de θ. Ok? Si je monte comme ça, à un moment, je suis tellement haut. Ouais, je vais quand même rajouter un degré, ça change pas. Oh, aïe, 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 je suis encore parti dans un bazar. Mes petits amis. Donc, sinus, cosinus. Je vois en plus dans ma matrice, changement de référentiel. On voit qu'il y a une grosse multiplication, cosinus phi, cos θ, non, cos phi, cos psi. Le psi ici, on s'en fout. Psi, on considère à 0. Donc cos psi, ça fait 1, ça fait sinus. Je vais y arriver. Donc, cosinus phi. C'est ça. Phi, c'est la rotation sur lui-même. Ça veut dire que je penche la tête à gauche ou à droite maintenant. Et ça, le sinus, ça sera 0. Donc toute cette partie-là, on l'oublie. Quand je dis cette partie-là, c'est le deuxième terme quand on est dans la relation de l'air sur Wikipédia. Et donc on aura cosinus phi. Ouais, c'est ça, ça fait 1, 1. X, Y, Z. Dans quel ordre voir ça? On doit avoir une addition également. Waouh. Ça va quand même aller loin cette histoire. Est-ce qu'on est dans une coordonnée cylindrique ou pas? Déjà bonne question. Moi je... Ni sphérique ni cylindrique. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'ici, c'est pas fini. C'est pas fini. On doit prendre en considération θ. Oups. Alors je vais y aller à la barbare. Et je vais balancer le cosinus. Voilà. Monte. Ça a l'air toujours de fonctionner. Oh, ça marche beaucoup mieux même que je ne le pensais. Ah oui. Ah bah voilà. Premier coup. Oh, c'est le but. Ça c'est le but. C'est le but de la victoire ça. Ça je ne modifie même pas l'information à 2 décimales près. Donc je regarde la distance de la caméra à la balle. Vous voyez, hop, hop, hop. C'est magnifique. Ça c'est beau. Ça c'est beau. Ma caméra va parfaitement droite. C'est parfait.
là, franchement, je m'y attendais pas. Comme quoi, de temps en temps, taper sur la chance, ça fonctionne. Ah oui, 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 oui. Oui. Ouais, évidemment, quand on s'approche trop près, ça ne va plus. Mais l'idée est là. Ça, c'est trop, trop cool. Ah ouais, j'adore, j'adore. Donc, on fait pareil avec la caméra fixe maintenant. Puisque si je me mets en caméra fixe, ben, on est toujours dans le cas où ça part peut-être pas n'importe comment. Pourquoi? Bah parce que pour exactement la même raison. En fait, je n'ai pas pris en compte tout ce qu'il fallait que je prenne en compte. Allons-y. Alors, caméra position X, caméra position Y, caméra position Z. Je ne prends même pas en compte la rotation selon Z. Alors qu'il faudrait. Donc dans ce cas, delta div. C'est tentant de faire la même chose. Sans le look at évidemment. Je vais garder ça quelque part sous le coude. Voilà. Le Camro sera pas le même de toute façon. Puisqu'on ne prend pas en compte le delta, on prend autre chose. Ce autre chose, c'est quoi? C'est si on trace un rayon à partir de la caméra vers le sol, c'est ce point sur le sol qu'il faudra prendre en compte. Donc on va certainement pas calculer. Quoique, je sais pas. Ouais, non, j'y crois pas trop. Par contre, la rotation de la caméra, ça, c'est ce qui va nous intéresser. C'est ce qui va nous dire, quand on avance selon la rotation X, Y, Z de la caméra. Et plus par rapport à quelque chose qu'on regarde quelque part. Essayer de prendre... prenons la sphère comme point central. Logiquement, si ma caméra, le rayon de ma caméra tape dans le sol quelque part par ici. Et donc en avançant, je suis censé m'approcher de la sphère. Or, on voit que je suis plutôt à combien là? 1, 2, 3... Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ouais. 10, 10. Je suis... Voilà, si ma sphère est bien centrée, j'ai l'impression qu'elle est bien centrée, c'est comme si je zoomais quelque part par ici. Ouais, on est là, ouais, un peu plus haut, quelque part par ici. C'est ça. Voilà, on était plus ou moins sur... C'est pas facile évidemment avec tous ces carrés, mais on a l'idée, comme Johnny. Johnny a l'idée. Ouais, elle était bien celle-là. Non, elle est pas bien. Elle est pas bien ma blague. Ok. Donc, ceci, et ça me permettra de comprendre un peu mieux la rotation de la caméra. Alors, comment calculer le camro? Donc, on va ajouter ou soustraire notre scroll, enfin le signe du scroll à camro. Pour faire ça, il faut donc connaître camro. Pour connaître camro, il faut connaître delta x, delta y, delta z. Ah oui. Et pour connaître delta x, delta y, delta z, il faut connaître le point vers lequel on est en train de regarder. Oui. Mais bien sûr. Il dit ça peut se tenter, cette histoire de rayon qui traverse le sol. Moi, ça me dérange pas plus que ça, en fait. Bah, de prime abord. Mais on a vu que le delta x, non, delta y, là, c'est bêtement caméra position y, puisque notre sol, il est à 0. Donc ça, on l'a. Delta y, c'est la distance par rapport au sol. Et donc delta x et delta z,
ce sera légèrement différent puisque c'est notre distance par rapport au point qu'on est en train de regarder. Le point qu'on est en train de regarder, c'est... Ouais, on va se mettre carrément comme ça. Voilà, le point qu'on est en train de regarder, c'est celui-ci. Et comment on va trouver ça par rapport à la position? Donc la sphère position, on n'en a plus rien à faire. On a la position caméra X. Et dans rotation, on a quoi? On a un angle. On a un angle. Ah mais oui, mais ce qui nous intéresse, c'est l'angle par rapport à Y. Le delta X. Le delta X, c'est quoi? C'est... Ouais, évidemment. C'est le fait qu'on regarde... Oh là là. Ça aussi, il va falloir changer, tiens. Oui, 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 oui. Ouais. Je suis perdu. Je suis perdu. Donc c'est pas très user-friendly tout ça. Voilà. Super. Ah ouais. Va falloir faire gaffe à ça. Encore un problème à régler. C'est beau. Un petit café. Non, je ne suis pas en train de faire pipi dans mon bureau. On s'en fout. Ça. Donc, le delta Y, c'est bon. C'est sûr et certain, on ajuste la distance avec le sol et le sol est à 0 puisqu'on a été assez malin que pour mettre le sol à 0. Le delta X, c'est la différence entre... Donc ici, imaginons... Oh, punaise. C'est pas propre du tout ça. Alors, voilà, on regarde ce point-là. Le delta X, c'est... Imaginons que la caméra elle se trouve sur cette ligne-là, à la verticale. Le delta X, ce serait le nombre de carrés qu'il y aurait entre cette ligne-là et le point qu'on est en train de regarder. Alors, comment savoir? Comment savoir? Comment savoir? On a la position de la caméra X. Moins. Plus. Moins. Look at, ça fait quoi? On a la rotation. On va falloir que je cartographie encore. Donc ici, si on est comme ça et qu'on regarde, je suis en train de faire un magnifique plan en 3D. Donc ici, on a X, Y par exemple. X, Z, puisqu'on en est là. Est-ce que le θ nous intéresse ou pas? Non. Le θ, on l'a déjà. D'une certaine manière. Non, on l'a pas en fait. Look at... C'est un degré. Ici, on est par exemple en moins 0,61, moins 1,19, moins 0,98. C'est en radians. Qu'est-ce qu'on a ici? On a ni l'euro. On a bien le Y. Et on n'a pas le X. Par contre, on a l'angle. L'angle selon Y. Wow. Wow, wow, wow. L'angle selon Y. C'est ça. Ok, j'ai un truc intéressant. J'ai un truc intéressant. Et j'aimais deux angles en fait.
J'ai l'angle qui me permet de voir l'élévation. Et là, c'est R, X, R, Z. Et j'ai aussi l'angle qui me permet de tourner autour. C'est X, donc c'est RY, ça, la rotation Y. Rotation Y est très intéressante puisqu'elle nous permet de pouvoir séparer X et Z. Donc R, Y. Ce qui nous permet de séparer X et Z. Ouais, c'est ça. Si j'ai la hauteur et que j'ai l'angle d'élévation, je peux trouver après X et Z. Mais il me faut cet angle d'élévation qui dépend à la fois de X et de Z. Puisqu'on tourne autour de X et qu'on tourne autour de Z. Donc si je monte, normalement, X et Z devraient être modifiés. Ah non, pas du tout. La rotation ne change pas. Ah bah oui, parce qu'on regarde un bout fixe. Est-ce que je suis pas en train de partir en twist? Parce que finalement, ça a l'air de fonctionner, cette histoire. C'est quoi, c'est quoi qu'il faut corriger? Est-ce qu'il faut pas juste... Ouais, non, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. C'est le bazar. Allez, hop. Voilà. Donc je monte. Je monte, je monte, je monte. Si je mets en caméra fixe... Ah. Caméra fixe. Ouais, là ça va plus du tout, évidemment. Suffit quand même de lui donner des filles et des éteints et tout ira bien. Ah oui, mais la sphère position, ça ne me plaît pas par contre. Hop, hop. 0, 0, 0. Oui. Ah bah ici, oui, il faudra donc trouver sphère position X, sphère position Z, sphère position Y. Ici, Y c'est 0 parce qu'on est sur le sol. Regarde, le sol il est à 0. Par contre ici, la sphère position, ce sera plus sphère position. Ce sera avec coordonnées. Plan X. Un petit plan X. Hein, la prochaine fois, ce sera un plan. Voilà. Coordonnées plan Z, coordonnées plan X. Donc ça, c'est vers ce vers quoi on regarde. Ben, finalement, on va s'en servir de ça. On va s'en servir X moins coordonnées plan X et moins coordonnées plan Z. Calculons le coord plan X et le coord plan Z. Voilà. On rend la formation atomique. C'est-à-dire qu'on va jusqu'au bout du bout en détaillant bien chaque étape. Et puis seulement après, on verra ce qu'on peut simplifier. Voilà. Quand vous êtes coincé dans un programme, allez-y par toutes petites étapes successives, très simples, qui vous permettent de bien comprendre et bien contrôler votre code. Et après, vous pouvez le rendre un peu plus efficace, un peu plus complexe, etc. Mais dans un premier temps, c'est un réflexe à avoir que je n'ai pas encore parfaitement, visiblement, c'est de pouvoir
rester très simple dans chaque démarche. Et c'est comme ça que vous pourrez faire des trucs très compliqués. C'est juste en associant toute une série de choses qui sont très simples. Alors, comment est-ce qu'on peut trouver ça? Coordonnées plan X. Coordonnées plan X. C'est quoi? C'est la caméra qui regarde vers le sol. La caméra qui regarde vers le sol. On aura donc... Oui, l'angle vertical, c'est le plus important dans ce cas-ci. L'angle horizontal nous permettra, comme j'ai dit tantôt, rotation caméra point rotation point Y nous permettra de déterminer X par rapport à Z et inversement. Ça c'est bon. Ouais, d'ailleurs, ici c'est plan Z et plan X. Donc ça veut dire que si j'en ai un, logiquement, à l'aide de la caméra rotation Y, j'aurai l'autre. Ce qui veut dire aussi qu'à un moment donné, on a un mélange des deux. Let quelque chose, ah ben voilà, le quelque chose en question, ce sera mon coordonnées plan Q. Et mon coordonnées plan Q, c'est quoi? C'est le truc qui nous permettra de trouver l'information. Les trucs qui sautent là dans tous les sens. Alors. Mon élévation, c'est quoi? Ah ouais, c'est ça. Ils sont vraiment interconnectés en fait. Scheiße. C'est interconnecté. Il faut que je maîtrise X et Z pour trouver tout ça. Oh, je suis encore en train de me perdre. Petit dessin. J'ai quoi pour le moment? J'ai mon delta Y. C'est vraiment juste la hauteur de la caméra. Étant donné que on regarde vers le plan et que le plan est à 0. Donc là, ça va. Cas simple. Imaginons qu'on regarde vers 0, 0, 0. Dans ce cas-là, si on regarde vers 0, 0, 0, les coordonnées du plan X sont 0 et les coordonnées du plan Z sont 0. Et dans ce cas-là, le coordonnée du plan Q, on s'en fout. Au-delà de ça, imaginons qu'on ne regarde plus vers 0, 0, on regarde vers, je sais pas moi, par exemple, 10, 10. On regarde vers 10, 10. Mais on ne sait pas qu'on regarde vers 10, 10. On sait par contre qu'on regarde que la caméra est à une certaine position. Ça, y a pas de problème. Et qu'on a un angle selon X et un angle selon Z. Moi, ce qui me tente bien dans cette histoire, c'est de tester la caméra. Il va falloir que je comprenne et que je maîtrise tout ça. Les angles des caméras. Parce que sinon, je vais chaque fois me battre avec tout ça. Donc, restons simples. Dans un premier temps, imaginons que je regarde vers 10-10 et que je sois à moins 10, moins 10. Donc, la rotation, c'est 45 degrés. Et si la rotation est à 45 degrés, moins 10, 10, 10, il faut
que je tienne compte de mon élévation, de mon delta Y donc. De mon delta Y. Donc je suis élevé, je regarde à 45 degrés. Et je regarde vers le bas. Donc je regarde vers le bas et je regarde sur le côté. Ça commence à devenir chaud. Donc ici. Waouh. On a quand même une étape au-dessus là. J'avais déjà du mal jusque maintenant. Là, clairement, on est. C'est encore pire. C'est encore pire. Nom de Zeus. Et mon cerveau est complètement muerte. Allez. Courage. On fait ça intelligemment. Cas numéro 1. Cas numéro 1. Et justement, c'est ça le truc. On va vite tomber sur un. Enfin, vous allez voir, vous allez comprendre. Cas numéro 1. Je suis en 10, 10, 10. Et je regarde vers 0, 0, 0. Voilà. On ne peut plus simple. Qu'est-ce qui est attendu dans ce cas-là? On attend delta x est égal à 10, delta y est égal à 10 et delta z est égal à 10. Ok, et la position de la caméra c'est 10, 10, 10 de toute façon. Si je regarde vers 0, 0, 0, j'aurai 45 degrés, 45 degrés et 0 degrés, un truc comme ça. 45 degrés, 45 degrés, l'équivalent de 45 degrés. On va tester. Je vais mettre en 10, 10, 10. Voilà. Donc comment me mettre en 10, 10, 10? Ah, je suis en 15 là. Bah, je vais mettre en 100, 100, 100 alors. 70, 80, 90. On commence à être loin. Voilà, je suis à 100. À feu et à 100. Je me mets ici également 70, 80, 90, 100. Voilà. Donc je suis à 100, 100. Et je monte également jusque 100. Voilà. Je vais regarder vers la balle. Et je suis à 0,79. Oups, pardon. Ouais. 0,79, 0,61, 0,52. Ok. À quoi ça correspond ça? Pourquoi ces trois angles ne sont pas les mêmes? Attendre que les trois angles soient plus ou moins les mêmes. Mais là, on a vraiment 0,79, 0,61, 0,52. Alors qu'on est à peu de choses près aux coordonnées 100, 100, 100. C'est intéressant. C'est chiant, mais c'est intéressant. Faut que j'analyse la situation. 10, 10, 10. La rotation. Un petit tableau Excel. Un petit tableau Excel. Voilà. Enfin, c'est Excel. C'est pas Excel, c'est LibreOffice, évidemment. Je vais mettre ça. Tac, résultat. Qu'est-ce qu'on a ici? Gravity. Je vais mettre Explorer.exe vidéo. Pourquoi? Ah oui, c'est moi. C'est ici en fait. Firefox, Chrome, Packets Office. Ah voilà. Tac. Hop. Bon, on va laisser comme ça. Donc si x, y, z est égal à 100, 100, 100. Ok. L'angle, obligatoirement,
il est à 45 degrés selon donc, X, Y, Z. On regarde vers 0, 0, 0. Position. Comment est-ce qu'on peut appeler ça? Cible. Voilà. Donc là, on connaît la cible, on connaît le machin, c'est ce qu'on contrôle, et donc on aurait un delta X de 100, un delta Y de 100, un delta Z de 100. On a rotation, moins 0,79, 0,61, 0,52. Donc par rapport à ça, et ça, puisque c'est les deux informations qu'on contrôle, je vais les mettre dans une autre couleur d'ailleurs, ou alors ça je vais mettre en gris. Voilà, hop. En gris. Un peu plus foncé, c'est un peu radin là. Voilà. Donc ça, clairement, c'est ce qu'on cherche. Ok? On cherche cible. On a rotation et position. Alors, c'est tout ce qu'on a, clairement. C'est tout ce qu'on a. Ah si, on a aussi le plan, on sait qu'il est à 0. Info supplémentaire. Plan. Position Y est égal à 0. Ok? Donc ça c'est très important parce que c'est ce qui va nous permettre de trouver nos informations. Donc 1. Qu'est-ce qu'on peut avoir avec ces informations-là? On peut avoir delta Y. Delta Y, c'est bêtement Y moins plan Y. Et là, on a 100. D'ailleurs, je vais simplifier ici aussi. Plan Y est égal à 0. Voilà. 2. À partir de ça, qu'est-ce qu'on peut avoir? Si j'ai delta Y, j'ai l'angle selon X selon Z. J'ai l'angle selon Y. Pour moi, l'angle selon Y, c'est clairement ici. C'est fou comme ça modifie tout. Oui, c'est ça. C'est la rotation selon Y qui change le plus. Et là, la rotation selon X et Z est modifiée aussi. Ouais, bonne chance. Rotation selon Y. Donc là, on a 100. On peut partir de ça pour obtenir l'espèce d'hypoténuse, l'espèce d'hypoténuse qui me permettra de déterminer X et Z par la suite. Donc comment ça peut se passer si on a le... Oui, on va dire ρ plan. Donc c'est le rayon au niveau du plan. Ouais, on va mettre plan R, tiens. Plan R, c'est quoi? C'est donc la rotation. Tac, tac, tac. Ouais, mais oui, c'est par rapport à X et Z. L'angle. Ce serait la somme ou le produit des deux angles? Bonne question. Moi, je dirais le produit. Produit. Donc la rotation selon X, la rotation selon Z. Et on est censé avoir quoi? À 100, 100, 100? On est censé avoir... Ouais, donc si on s'en fout de ça, on est censé obtenir 45 degrés
de phi, donc 45 degrés, 0, 45 degrés. C'est pi divisé par 4 est égal à pi divisé par 4. Ah, ça ne marche pas. Pi divisé par 4. Voilà. C'est ce qu'on a ici. Ok, on avance. Donc la rotation selon x, on a eu pi, ok, divisé par 4. Et l'angle selon y, ouais, il serait légèrement différent. Par contre, l'angle vertical, parce qu'on aurait une hypoténuse de 2, enfin racine, plan R, par rapport à ce qu'on a ici, on aurait... Il faut faire attention évidemment, ça est égal à SQRT. Faut faire attention à ne pas tourner en rond dans notre définition, d'avoir une espèce de raisonnement circulaire, c'est très mauvais. SQRT, ça marche pas? SQ, non. Racine? Ah ouais, voilà, racine de 2 fois 100 au carré. Marche ça? 141. Et donc si ça c'est le plan R, et qu'on a l'élévation également, donc on aurait 100 divisé par ça. 100 divisé par... Non, attends. Donc le plan R, oui c'est ça, c'est la partie ici, c'est la partie qui nous lie au sol directement. Tac, l'élévation, c'est autant... Ah oui, donc on est à l'arc tangente, ouais c'est ça. Arc tangente, oui c'est ça. De... Bah de quoi? De l'un ou de l'autre? Pour moi, il faut faire 100 divisé par ça. Et on a 0,61. Oh, le voilà. On avance. Et les 0,52, c'est quoi? Je n'en sais, mais strictement rien du tout. Je n'en sais rien. Ce 52, il vient d'où? On n'a aucune idée. La rotation selon Z disté. Bah. On a nos deux informations. Ça va sûrement intervenir à un moment donné, mais voilà, je ne sais pas. Donc pour revenir en arrière, vu qu'on a ça, et est-ce qu'on a ça? Est-ce qu'on a vraiment ce truc? Ou est-ce qu'on a fait un raisonnement circulaire ici? Ce qui est bien, c'est que voilà, je commence à avoir des infos qui sont intéressantes. C'est peut-être ça le truc, c'est qu'il faut aussi trouver d'où vient ce 0,52. 0 prime. Pas moyen d'insérer un... Voilà, insérer des lignes au-dessus. Là, à droite. Ah non, ça passe à la ligne en bas. Pardon, voilà. 0 prime prime. Comment obtenir 0,52? Comment... Oh, écoutez, je vous laisse réfléchir à ça. Vous avez 5 minutes. Et puis après, on débrief.
Comment ça va se passer tout ça? Donc on a un raisonnement circulaire, clairement, mais on a un lien avec les informations. On doit démarrer du sang. Le sang, on l'a là. Ce truc-là, on l'a pas. On l'a pas, mais on pouvait l'avoir en... En faisant quoi? 100 divisé par ça. Allez, hein. 100 divisé par ça. Non. 100 divisé par le... Attends. On a le... Mais c'est peut-être pas divisé. Si, c'est divisé puisqu'on est censé... Oui, non. La tangente. 100 fois la tangente de ce truc-là. Oups. Et divisé par la tangente alors? C'est ça. Donc on a 100. On le divise par la tangente de ça. On obtient 141. Et à partir de 141, on peut également obtenir ceci. Ok, on le tente, hein. On le tente. Je sais plus c'est lesquels. Résultat. Surface. Ouais, bracket surface. Tac. Voilà. Celui-là, on va lui redonner un petit nom. Renommé. On va l'appeler. Donc c'est sur brackets. Bah, brackets. Voilà. Désolé. Comme ça, je m'y retrouverai mieux. Je disais donc. Ici. On démarre de delta Y. Delta Y. Qui est bêtement égal à la caméra. C'est quoi? On va pas faire ça. Attends. On obtient les deltas en fait. À chaque fois. À peu de choses près. Allons-y au plus simple et on simplifie par après. On a le delta Y. Ok. À partir de delta Y, grâce à la rotation Y, on obtient delta R. Alors, c'est quoi? C'est donc... Tac. 100. 100, c'est le delta Y. Delta Y. Le 100. Et on le divise par... Par quoi? Par la rotation Y. Caméra. Point rotation. Point Y. Ok. Ensuite, on peut obtenir le delta X. En faisant comment? En faisant un delta R. Tout divisé par... Non, fois. Fois sinus. De quoi? De rotation X. Mat. Point sinus de caméra rotation X. Et donc X serait uniquement... Ah, il faudrait vraiment que je perce à jour cette histoire. Et donc delta Z, on aurait non pas le sinus, mais le cosinus. On pourra changer ça par la suite, il n'y a pas de souci. Donc toi t'es viré, toi t'es viré. Ok. Ok. Caméra... Ouais, et là on prend en compte uniquement, uniquement qu'on est en train de regarder... En train de regarder quoi en fait? Ah mais non, c'est peut-être bon, cette histoire. C'est peut-être bon. Ok. On va voir une chose à la fois. Donc delta Y. On a juste la hauteur de la caméra. Jusque là, rien de drôle me direz-vous. Ensuite, on peut trouver delta R, donc c'est la projection entre moins ma caméra verticalement et ce vers quoi on regarde. Donc delta Y,
caméra, rotation Y. C'est une belle division. Il n'y avait pas une histoire de tangente dans cette histoire. Si, hein. Donc 100 divisé par la tangente, oui. Mat.tangente de la rotation de Y. On obtient le rayon, la projection des rayons au sol. Et à partir de ce rayon, il suffit de le multiplier par le sinus de la rotation selon Y et le cosinus. Alors, je ne sais plus exactement, je vérifie mentalement. Selon moi, c'est bien le sinus pour X et le cosinus pour Y, pour Z, pardon. Donc là, à ce niveau-là. Attends. Ouais, ceci c'est faux, évidemment. Non, c'est ceci qui est faux. C'est par rapport à X, pas par rapport à Y. Voilà. On a notre delta, on a notre phi. Oh, mais le phi, on s'en fout en fait, puisque on l'a déjà normalement ici. Ouais, les phi, le θ, on les a. On verra bien si on tombe sur les mêmes valeurs, mais... Et c'était quoi le but de tout ça? Ah ouais, zoomer. Ok, hop, c'est parti. Je vais mettre l'inspecteur en même temps. Hop. Voyons voir ce qui va se passer. Voilà. Je me mets à 100. Voilà. Hop. Je me mets à 100. On va mettre à 50, tiens. Voilà, et je monte à 25. Voilà. Je regarde la caméra. Et je me rapproche. Ouh! Cohort plan X is not defined. Ah ouais, voilà. Ouais, j'ai pas été assez loin, évidemment, dans ma réflexion. Pour le moment, on est à 0, hein. Pour le moment, on est à 0. Ah non, je peux la voir directement, en fait. C'est pas ça qu'il faut faire. Voilà. Coordonnées plan X, c'est caméra point position point X moins delta X. Et ici la même chose avec Z. Z moins delta Z. M'a l'air bien. Hop. Je mettrai bien directement la caméra au bon endroit. Ah, histoire de gagner un peu de temps. Donc ici, notre caméra. Vitesse initiale, sphère position, on s'en fout. Sphère position. Caméra position, voilà. 0, 1, 15. Nir, phare, renderer, machin. Ouais, oups. C'est un peu trop violent. 100. On va mettre 50. Allez, 50, 50. 50. 50. 50. Voilà, une chose à la fois. Hop. On est à 50, 50, 50. Évidemment, la caméra. Ok. 98, 99, 100. Ah, je suis plus à 50, 50, moi. 53, 52, 51, 50. Tac. Voilà, 50, 50, 50 pile poil. Là, c'est bizarre, je me suis dit, en multipliant par racine de 2 puis par racine de 2, on est censé avoir une distance de 100. Mais non. Enfin, c'est pas grave. Hop.
Non. Ça Quakinvana. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est réversible déjà? Ouais, on est à 50-50-50. Si je recule, on est censé être, on va dire, à 51-51-51. Sauf que on a bien Y et Z qui ont augmenté, mais X a diminué. Donc il y a un problème avec X. Un problème avec X. Non, c'est pas celui-là. Ici, voilà. Problème avec X. Il diminue au lieu d'augmenter. Il diminue au lieu d'augmenter. Est-ce qu'il suffirait de faire un moins égal pour que ça fonctionne? Écoute, au point où on en est. Voilà. Ah, j'ai été un petit peu trop gourmand là. On va faire moins ici. Voilà. Parce que si on ajoute en plus la position de la caméra. Ouh. Non, pas du tout. Ok. Et ici, si je mets un moins. Mais enfin. Plus. Plus. Cette violence. Mais pourquoi autant? Attends, c'est quoi cette folie? La position L delta X. Ouais, ça peut être compris comme 100. Ouais, mais ce serait 100 moins 100 normalement. Ici, c'est censé valoir 0 ce truc. Ok, on n'est pas loin, on n'est pas loin. Point roux. Math sinus. Cosinus. Ouais, pour savoir qu'est-ce qu'il faut là-dedans, bonne chance. Donc ceci est censé valoir 0. Puisque la position de la caméra c'est 100 et le delta X est censé donner 100. D'ailleurs, chose amusante, voyons justement notre delta X, delta Y et delta Z. Puisqu'il est censé nous donner bêtement la position de la caméra, en fait, puisqu'on regarde vers 0. Enfin, un peu de choses près. Puisqu'à la base, on regardait vers la sphère, qui est un petit peu plus haute que 0. Donc, delta X, delta Y, delta Z. Ah, annulé. Voilà. Ok, ok, ok. Je recule d'un coup. Paf. 5, oui. Un peu de choses près, on est là. 49,499999999. 50, 50,014. Et si je reviens d'un coup un cran en avant, on est bien à 5, moins 50, 50, 50. Moins 50, 50, 50. Donc on a dans les X négatifs. Et donc, étant donné que le X est négatif... Ah, pourquoi il est positif là et négatif là? Ce serait ça? Math sinus, caméra rotation X. Toi t'es viré. Je suis un XYZ positif et il me sort un delta X négatif. C'est ça le problème. C'est ça le souci. Voyons voir comme ça. Ouais, c'est ça. Un coup sur deux, il est positif, un coup sur deux, il est négatif. Ça, c'est pas malin. Pas malin du tout. Alors, comment faire?
pour avoir delta X positif. Négatif. Bêtement ça. Ah ouais. Ok. Ok, la rotation ne change pas. C'est ce qu'on voulait. Il dirige quand même pas vers exactement là où je voudrais, hein. Et ici, pourquoi est-ce que j'ai dû faire ça? Ok. Caméra balle. Caméra balle. Voilà. Hop. Et en plus, là, ça ne marche plus non plus. Ok, ok, ok. Est-ce que je me suis trompé entre le sinus et le cosinus? Est-ce qu'il faut prendre en compte encore un autre truc? C'est une bonne question. On va essayer. Petite pause de tête. Là, j'ai inversé évidemment, donc ça ne va pas. Faudrait-il prendre en compte? Donc là, c'est bon. Je vais mettre en 0,50-50. Ça fonctionne? Ah oui, ça fonctionne. Pour une bonne raison. Ouais, c'est ça. Là, ça fonctionne plus du coup. Ah, si, ça va. Non, not a number directement. À cause du zéro. À cause du zéro, ça pose problème. J'imagine que c'est à cause du zéro. Euh, Division par zéro ici. La rotation Y, elle est de zéro. Ouais, ouais, ça il aime pas. Ça il aime pas, puisque la tangente de 0 c'est 0, c'est une division par zéro. Or c'est faux. On n'a pas zéro ici. Le delta Y c'est pas zéro. Donc ça c'est faux de base. Et le fait de commencer à 45 degrés, ça n'aide évidemment pas. Puisque ça pourrait être tangente ou cotangente. Alors, comment pallier à ça? On a l'élévation, la tangente de cet angle-là. Oui, mais c'est pas rotation Y qu'il faut, c'est rotation X. C'est ce que j'avais dit déjà tantôt, en fait, ça. Rotation X et rotation Z. C'est X ici. C'est X partout? Non, ça peut pas aller. Ça peut pas être bon. Rotation X, ok. Ensuite, c'est la rotation Y ici. Voyons voir. Il se passe quelque chose en tout cas. Alors, si je me remets en 50-50-50. 50-50-50, voilà. Pas oublier de remettre en caméra fixe.
Bon, il se passe quelque chose, mais c'est pas terrible, terrible. Parce que du coup, c'est notre Y. Donc tout est censé diminuer, sauf que il n'y a que le Y qui diminue et le X et Z qui augmentent. Est-ce qu'il suffirait? Attends, où est-ce qu'on est? Voilà. Déjà, pour moi, ici c'est sinus et ici c'est cosinus. On sera sensiblement la même chose, je ne me trompe pas. C'est ça. Donc on s'éloigne horizontalement, mais on se rapproche verticalement. Donc je ne sais pas. On met du négatif. On met un moins ici. Ah non, c'est pas sur le X, Y, c'est sur le Z. Voilà. Alors, de nouveau à Berlin. Ouais, c'est une catastrophe ça. Sinus cam phi fois cosinus cam theta. On est censé avoir 0. Ah, bah, voyons voir déjà hop, où on en est ici. Ouais, j'ai remis à 0. Ouais, elles sont nos traces. Je les ai virées? Ah non, elles sont juste à côté. Ok. Caméra fixe. Tac. Moins 29, 50, moins 41. J'ai pas rafraîchi ou quoi? Sinus, cosinus, rotation, moins delta. Ouais, je vois pas où est le problème. Hop, hop. Ouais, moins 29, moins 28, moins 29, moins 28. Ouais, quelque chose qui ne va pas. Ça serait... Ça marchait si bien avec ça. À mon avis, je suis perturbé. Donc, on va faire une petite pause. Et puis, on continuera plus tard. On essaiera de corriger ce problème.